comment faire un diagnostic externe. Donc il est possible qu'on vous demande dans une étude de votre étude de cas, dans une question, de faire un diagnostic externe. Donc là, je vais, à travers déjà cette vidéo qui va être assez courte quand même, vous montrer quels sont les outils qu'on peut utiliser pour faire un diagnostic externe. On n'est pas obligé de tous les utiliser, mais en tout cas on peut en utiliser une seule partie, ou bien sûr si on veut faire une grosse étude externe, utiliser tous ces outils. En management, je ne vais pas vous cacher, en tout cas, vous aurez très rarement à faire ce qu'on appelle une étude de marché. La diagnostic externe sur l'étude de marché sera faite plutôt dans des examens plutôt commerciaux en tout cas, mais pas dans un examen ou de management d'entreprise. J'ai jamais vu encore d'étude de marché à faire en tout cas. Mais en tout cas, si vous voulez faire un diagnostic externe, vous devez faire une étude de marché, ça en fait partie. C'est-à-dire que vous allez analyser l'offre, vous allez analyser la demande, vous allez analyser les clients, qu'est-ce qu'ils font, les différents canaux de distribution qui existent, toute l'offre qui existe, quelles sont les marques qui existent, quels sont les acteurs sur le marché actuellement, quelle est la concurrence. Il y a vraiment beaucoup de choses à explorer. Et donc ça, c'est l'étude de marché. La deuxième chose, et ça vous pouvez le faire, ça par contre c'est assez régulièrement demandé, on peut vous demander par une analyse Pestel, faites un diagnostic externe de l'entreprise. Et donc dans l'analyse Pestel, tout simplement, ça en fait partie, vous allez analyser l'environnement externe de l'entreprise. Donc c'est l'étude du macro-environnement. On aura l'occasion de le voir dans une prochaine vidéo qui s'appelle « Comment faire une analyse Pestel ». Je vous invite à aller la voir précisément. Mais là, en tout cas, on va analyser sous 6 formes différentes le contexte général de l'entreprise qui va avoir une influence sur celle-ci. Et donc forcément sur ses stratégies. Troisième élément qu'on peut faire lors d'une diagnostic externe, et ça, c'est très demandé en tout cas, en management. Pourquoi? Parce qu'on a un auteur qui est super important qui s'appelle Porter. C'est ce qu'on appelle les 5 forces concurrentielles de Michael Porter, souvent, ou en tout cas les 5 plus 1. Donc là, c'est pareil, on verra par la suite une vidéo qui va à proprement parler des 5 forces concurrentielles de Michael Porter. Là, c'est ce qu'on appelle l'étude du micro-environnement. C'est vraiment tous les aspects vraiment très proches de l'entreprise sur lesquels elle va pouvoir agir facilement et adapter justement ses différentes stratégies. Mais ça permet d'avoir une vision globale de ce qui se passe autour d'elle. Et enfin, une fois qu'on a fait le diagnostic externe, on peut faire un SWOT. Un SWOT qui intègre également la partie interne, c'est sûr, le diagnostic interne. Ça permet de faire un récapitulatif, justement, de tout le diagnostic externe et interne et de mettre en avant, justement, la partie opportunité et menaces. Je vous rappelle que le SWOT, qu'on verra justement dans la prochaine vidéo sur le SWOT, il s'appelle aussi FFOM, force, faiblesse, opportunité, menace. Donc en diagnostic externe, quand on parle du SWOT, c'est une synthèse qu'on va faire sur toutes les opportunités de marché qui existent pour l'entreprise et sur toutes les menaces extérieures qui existent et qui pourraient ralentir ou faire changer les stratégies d'une entreprise.